la connaissance tue. Vous pouvez croiser quelqu'un qui peut bloquer l'Apocalypse, qui peut faire une belle dissertation sur l'Apocalypse. Mais vous voyez, ce n'est pas la parole de Dieu. Il peut même dire des choses qui sont exactes, qu'il a entendues et qui vient répéter. Mais ça reste une connaissance. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui est à l'œuvre quand on prêche sa parole. Amen. C'est quelque chose de spirituel qui s'est fait dedans, au-dedans de nous. Une sémence, comme on le dit. Et la sémence que nous recevons, on doit l'entretenir pour qu'elle grandisse. Nous pourrons seulement l'entretenir si nous creusons. Si nous allons encore à la parole, pas avec l'esprit d'emmagasiner là-bas, mais avec l'esprit, pas seulement l'esprit, pas seulement, je dis, l'esprit de comprendre, mais avec l'esprit de recevoir la révélation, afin que nous puissions nous rendre compte de droit, de ce qui est précieux pour nous, pas pour les autres, pour toi-même personnellement. C'est à ce moment-là qu'il y a une relation directe qui se fait. Et à ce moment-là, vous allez voir, Dieu va commencer à ouvrir votre esprit. Ça, c'est notre héritage, l'Apocalypse. C'est pour nous. Nous sommes dedans. On parle de nous. On parle de nous. Et quand on vient, disons que nous sommes les propriétaires de ce qu'on parle là-bas. Comme les parents, comme des enfants, papa est parti, il a laissé les testaments. Oui, ils doivent aller voir. Qu'est-ce qui nous revient? Quels sont mes droits? Quels sont mes biens qui m'appartiennent? Parce que si un bien ne t'appartient, tu as une ville qui t'appartient. Ce n'est pas pour rien qu'on vient se retrouver chaque soir comme nous le faisons là. Et ça ne se fait pas. Je vous assure, hein, beaucoup ne le font pas. Et ça, vous avez une ville, la Nouvelle-Jérusalem. C'est pourquoi nous sommes là. On n'est pas là pour autre chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, ceci dit, je ne veux pas courir avec la parole. Surtout que j'aimerais qu'on comprenne vraiment ça. Hier, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas là pour, même si vous allez quelque part, quelqu'un vous dit quelque chose. Parce que quelqu'un peut aussi, comme je l'ai dit hier, prendre la parole, lire, il dit, ah, moi je trouve comme ça. Ne refusez pas d'emblée. Ah non, 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 notre pasteur ne nous a pas dit ça. Non, non, ne refusez pas d'emblée. Mais cherchez à l'écouter. N'importe quelle parole que vous entendrez. Il y a
des milliers et des milliers des hommes qui parlent de la parole de Dieu, écoutez-les seulement. Et surtout, quand il s'agit de l'Apocalypse, comme j'ai dit, c'est notre parole à nous, maintenant. Mais cherchez à confirmer, éprouver ce qu'il dit dans la Bible. Pas un seul endroit, s'il vous plaît. Cherchez 2-3 passages. C'est la parole qui le dit. Parce que si vous prenez seulement un passage, il se peut que vous en fassiez une doctrine qui n'est pas la doctrine du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est le même. Sa parole est la même. Vous devez retrouver cela et elle doit se compléter. C'est comme nous l'avons dit hier. J'insiste sur ça parce que c'est nous, la femme là, l'épouse, c'est nous. Nous faisons partie de l'Église du Christ. Nous faisons partie de la postérité du Christ, de la postérité plutôt de la femme. Christ étant la postérité lui-même, mais nous sommes épouses. Pourquoi? Par rapport au temps que nous vivons et par rapport à ce que nous allons vivre. Et cette épouse, non seulement nous qui vivons maintenant, comme j'ai dit hier, que maintenant nous sommes une épouse mûrie, une épouse qui est arrivée à la maturité. Parce que c'est maintenant, pourquoi la maturité? Parce que vous voyez, souvenez-vous, Apocalypse 14, la moisson, le vendage. Vous voyez? Parce que la moisson, et maintenant on dit, les vignes sont mûres, on va les moissonner. Nous sommes mûrs. Et on a commencé quand l'église de l'épouse. On a commencé au temps de Paul. On a commencé au temps de Pentecôte. Depuis Pentecôte, vous voyez les jours de Pentecôte, ceux qui ont commencé à mourir les jours de Pentecôte, là, nous sommes on construit l'église tout au long de cet âge, et nous sommes au 7e âge. Vous voyez, mûri. C'est pourquoi l'ange qui survole avec l'évangile éternel survole quand il n'y a plus de temps. Ce n'est pas un homme qui a dit qu'il n'y a plus de temps. Pour dire peut-être Pierre, il avait beaucoup bu. Non, c'est Christ lui-même, Dieu créateur, qui jure à son autorité. Je vous ai dit quand j'ai parlé de ça, j'ai insisté là-dessus. Lui, il sait quand il dit il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi nous devons nous estimer heureux. C'est la Bible qui dit ça. Introduction, Apocalypse 1. Heureux, bien-aimé, d'écouter ces choses. Ce sont des choses de notre royaume. De les écouter pendant ces temps ici. La sœur Jeannette m'a complété hier quand elle a dit, quand je parlais de Matthieu 24. Et quand je parle de Matthieu 24, oui, le verset principal, c'est celui des aigles qui se retrouvent autour du corps. L'épouse qui se retrouve autour de la parole pour la manger, pas pour la prendre comme des perroquets, la prendre pour être au teint de la sagesse, de l'intelligence, parce que la lettre tue, bien-aimé. Je vous assure. Des fois, je pleure au-dedans de moi. J'ai vu des aînés qui sont vexés vraiment dans ces choses.
mais donner des fruits très amers. À tel point on se pose la question, comment c'est possible? Mais ce qui sort de sa bouche, c'est quoi? Nous devons sortir la sagesse de Dieu. La sagesse. Nous sommes les enfants de la sagesse. Pas de la connaissance. Quelqu'un va me dire, pasteur, il y a quelque part, on dit que mon peuple meurt faute de la connaissance de la parole de Dieu. Il faut distinguer cette connaissance-là de la parole de Dieu. Celui qui a la sagesse, il connaît la parole. Oui, il connaît, parce que quand tu connais, mais quand la connaissance maintenant t'éduque, amen, c'est ça, elle devient la sagesse. Je ne savais pas aussi. Quand la connaissance que tu as acquise, elle te conduit, elle t'éduque, et tu deviens obéissant à cette connaissance-là, ça devient la sagesse. Voilà. C'est très profond. Quand la parole que vous avez entendue, elle te conduit, elle se manifeste en toi. La parole dit ne mens pas. Tu te trouves dans une situation pour mentir, tu dis non, j'obéis à la parole, je ne mens pas. Tu deviens la parole qui dit ne mens pas. La parole se réalise en toi. Et cette connaissance de cette parole-là est devenue une sagesse pour toi. Et elle te déchire. Tu deviens une autre personne. Mais quelqu'un qui connaîtrait que mentir est mauvais, mais qui se trouve dans une situation, mais qui s'en sort par le mensonge, il a eu seulement une connaissance. Voilà, c'est pas Seigneur, et nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, j'avais promis hier, nous, l'épouse de Christ, je vais ajouter notre révélation. Cette femme, la lune est sous les pieds. Mais regardez, le soleil enveloppe quoi? La tête. Elle vit dans la grâce. Et qu'est-ce qui est la grâce? Et que Christ a tout accompli pour nous. Il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons en nous. Et à ce moment-là, nous assujettions, nous dominons sur la loi. La loi est dominée. Il vient accomplir la loi en nous. Ça, c'est nous. Mais regardez qu'est-ce qui se passe après. Les 12 étoiles. Souvenez-vous, les 12 étoiles viennent de loin. Regardez ce qui s'est passé. On parle des 12 tribus de Juda. Ce sont les enfants qui sont sortis d'Israël. Quand je dis Israël, vous connaissez qui est Israël? C'est Jacob. C'était une configuration des choses à venir. Regardez, dans les Jourdains, quand ils traversent les Jourdains, il leur dit, ramassez 12 pierres. 12 pierres. Vous voyez? Ça continue. Il dit au mont Carmel, et restez sur l'autel des dieux. Et regardez, quand Christ vient, il choisit 12 apôtres
Et regarde maintenant à l'Apocalypse. Oh, 12 étoiles. Amen. Voilà où nous devons être. Mais maintenant, il y a une chose. La femme était là pour accoucher Christ. Christ est venu de l'Église. Nous, quand on parle de l'Église, c'est la demeure de Dieu, de Christ. Nous sommes nous, individuellement, le corps et le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous devons, l'épouse doit manifester Christ. Les fruits que nous devons sortir de nous doivent être les fruits du Saint-Esprit. Quand la parole vous affranchit, quand vous recevez vraiment la parole, cet esprit-là de Dieu qui avait couvert Marie, cet esprit-là te couvre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous donnez naissance à Christ. Christ va sortir de toi. On va voir de toi le fruit du Saint-Esprit. Quand tu parles, quand tu fais tout dans ta vie, on voit la personne de Christ en vous. Et c'est pourquoi on peut vous appeler chrétien. Vous voyez? C'est là où vient de nous notre chrétien. On les a vus faire des choses que Christ faisait. Cette femme-là, c'est toi, d'une manière imagée. Tu dois prier pour que Christ domine sur toi, sur ta personne, ta personnalité, ton caractère. Et quand il domine, c'est ça qu'on dit que le vieil homme, il n'est plus. Mais un nouveau sort. C'est pourquoi je dis, celui que tu étais hier ne doit pas être celui que tu es aujourd'hui. Celui que tu es aujourd'hui ne doit pas être celui que tu seras demain. Vous voyez? Mais si tu es stationnaire, alors c'est que tu n'avances pas. Si tu n'avances pas, c'est que tu ne pousses pas. Si tu ne pousses pas, tu ne porteras pas de fruits. Il n'y a jamais eu un arbre qui a porté le fruit aujourd'hui et qui ne va pas porter dans la saison prochaine. Mais Christ dit que celui qui, quand on est avec Christ, c'est comme un arbre planté. Vous voyez toutes ces paroles-là, ils sont là. Mais ils finissent où? Ils finissent à l'Apocalypse sur cette femme-là. Et c'est cette femme-là qui aura ainsi manifesté Christ. Quand Christ va venir, il sera enlevé. Ou loin de la face de Satan. Maintenant, Satan est avec nous. Nous sommes en train d'écouter la parole. Satan est avec nous. C'est un combat que nous faisons. Nous sommes en face de Satan. Mais ces jours-là, nous serons enlevés. Nous allons lire ça. C'est bien de lire. Frère Patrick, vous pouvez nous lire ça. Apocalypse 12, verset 6. Vous voyez? C'est ça. La femme s'enfuit dans le désert. Et un lieu a été préparé. Un lieu préparé. Le Seigneur est parti nous préparer une place. Afin qu'elle fût nourrie. Pendant, nous allons manger. Nous allons manger. Vraiment manger.
Ça ne sera pas une manière figurée, dans un sens figuré. Parce que maintenant, nous mangeons de la parole. Mais non, ça sera vraiment un dîner, une fête. Vous voyez? Mais, vous voyez, ici, on dit seulement ça. Mais la parole qui vient après, parce que, donc, raison, on dit que quand nous voyons le verset 14, les deux ailes furent données, c'est maintenant, avec la parole qui est basée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Nous vivons dans la grâce pour assujettir la loi. Mais on dit que ça lui est donné pourquoi? Ces deux ailes ici, on peut dire, comme on dit, c'est la parole, elle sera donnée aussi en Israël aussi, c'est vrai. Elle est donnée aussi parce qu'ils seront péchés la même parole, c'est vrai. Mais regardez, il y a une différence. Regardez bien. Afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Il y a un lieu qui est le sien, préparé. On dit qu'elle va s'envoler. Elle va aller dans l'enlèvement. C'est de ça qu'on parle ici. Vous voyez? La femme va s'envoler. On parle de notre enlèvement à un lieu qui nous est préparé là-bas.